C'est pas facile d'être entrepreneur. Quand on parle du côté sombre, c'est que tu te sens souvent seul. Tu te sens souvent que c'est difficile. Puis souvent, tu vas dire, je laisserais tout ça de côté pour faire d'autres choses, ça serait plus facile, la vie. Mais on continue parce que c'est une passion, puis c'est un rêve, puis tu veux aider des gens. Donc, c'est plus grand que les efforts que ça te demande. C'est pour ça qu'on continue. Hey, bienvenue dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Mon nom, c'est Olivier Paré. Puis aujourd'hui, on a deux entrepreneurs exceptionnels, deux personnes que j'adore qui sont dans ma vie, qui sont venus donner une intervention, une conférence, une formation de haut niveau au club privé ici à Eastman, où on a eu une retraite avec notre club privé. Et je dois vous avouer un avertissement tout de suite en commençant. Ça se peut que ça vire en show d'humour, je le sais pas. Bref, on va avoir du fun parce que j'accueille avec moi deux personnes que j'adore. Donc, Joanne, donc Dr. Joanne Lévesque, qui est, dans le fond, neuropsychologue, qui a deux cliniques de neuropsychologie, une clinique de... En fait, deux cliniques qui pratiquent la neuropsychologie et le neurofeedback. Bienvenue, Joanne. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir, vraiment. Vraiment content. Et mon ami docteur Sylvain Guimond, qui a un doctorat en psychologie du sport et expert en biomécanique de la colonne vertébrale. Donc, le côté sérieux est terminé. Bienvenue. Merci Sylvain, merci Joanne. Merci à toi, Olivier. D'être parmi nous. On a vécu un bel événement en fin de semaine. Vous êtes venu partager votre expertise, votre expérience. Donc, Joanne qui a eu des cliniques longtemps, business de service avec des patients, etc. Donc, ça amène un paquet de lots de challenges. On va en parler. Et qui est en affaires depuis un peu plus que 15-20 ans même. 22 ans, exactement. Déjà? Yes. Elle a juste 25 ans. Elle a commencé jeune. Exactement. Puis Sylvain, qui est dans le domaine des affaires depuis très longtemps, qui a revendu et racheté la même business deux, trois fois. On va en parler un peu tantôt. Oui, bien, c'est différentes expériences. Exact. Donc, achat-vente, racheter, tout ça, on va en parler un peu tantôt. Et qui est maintenant en business avec Joanne depuis à peu près 7 ans. Donc, l'année qui a suivi votre rencontre, vous êtes devenu partenaire dans Biotonix, qui est une entreprise qui vient en aide. En fait, vous réglez, dans le fond, Joanne règle les problèmes au niveau santé mentale, psychologie, mindset, cerveau. Et dans le fond, Sylvain, toi, tu as toujours été J'aime ça comment tu as dit Biotonix. Biotonix. Écoute, là, tu as donné un flip international d'un coup. Hey, mais parle-moi de ça, Biotonix. Comment ça... Biotonix? Biotonix. Oh yeah, that's the way to go, baby. Parle-moi de ça. Oui, comment c'est démarré? Parce que à la base, tu as démarré ta carrière en psychologie, dans le fond, des sportifs. Et là, Sylvain a travaillé, là, pour ceux qui ne savent pas, avec Tiger Woods, avec Mario Lemieux. C'est toi qui as été responsable du retour au jeu de Mario Lemieux quand il avait arrêté. Non, j'ai montré comment jouer au hockey un peu, mais... Pour ses problèmes de dos, un paquet d'athlètes super connus. Comment tu as fait pour réussir à accéder à des experts de même et des célébrités dans le monde du sport? Tu sais, Olivier, c'est beaucoup de bouche à oreille. Les gens, dans ce domaine-là, c'est un domaine où tout le monde se connaît un peu. Donc, c'est de bouche à oreille que j'ai eu accès à ces athlètes-là. On ne peut pas cogner à la porte et dire, bon, mais voici ce que je fais dans la vie. Ils sont sollicités. C'est pratiquement impossible de se rendre à eux. On se rend à eux si eux nous demandent d'aller vers eux. Donc, souvent, on entend des gens dire en affaires, ça dépend qui tu connais, ce qui est totalement faux. En affaires, ça dépend c'est qui te connaît. Parce que toi, tu peux connaître tout le monde, mais si personne ne te connaît, tu auras beau avoir le plus beau produit au monde, la plus belle invention, mais si personne ne le sait, ton savoir-faire, tu ne pourras pas le faire savoir. Plus les gens sont connus et qui ont un succès, plus ils sont sollicités, donc plus ils sont sélectifs de qui ils laissent rentrer dans leur entourage. Exactement. Donc, pour que ces gens-là nous fassent confiance, bien, il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre qui leur en parle. Puis c'est à travers cette façon de faire-là qu'on travaille avec des athlètes de ce niveau-là. Mais les athlètes, pour moi, c'est un volet de mon entreprise, mais mon but, c'était d'aider le plus grand nombre de gens possible. Donc, de faire une application qui fasse en sorte que tout le monde peut s'en servir. Parce que souvent, les gens, quand ils voient ça, ils croient que nous, Biotonix, c'est seulement pour des athlètes de haut niveau. Bien, puis c'est pas le cas. Notre produit,
il s'adresse à tout le monde, puis on veut surtout aider tout le monde. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée. Oui, ça a été souvent les John Smoltz, puis tous les athlètes qu'on a mentionnés, mais ça a fait connaître le John produit. qui? John Smoltz a gagné le Cy Young 2 fois. Puis c'est lui qui m'a ouvert la porte, qui a parlé de moi à Tiger Woods. Puis c'est tout un. C'est vraiment. Les athlètes de patinage de vitesse courte piste Ouais. ont été mes premiers les athlètes à qui je me suis occupé parce que eux, dans la vie, ils tournent en rond. Ils tournent tout le temps du Tout le même temps côté. du même côté. Fait qu'ils sont tout le temps déviés du même côté. Donc, tout le monde qui était dans ce domaine-là, ben, j'ai commencé à travailler avec eux. C'est eux qui en ont parlé à d'autres personnes. Puis je me suis retrouvé comme ça aux Jeux olympiques. Fait qu'ultimement, ça a d'autres commencé athlètes. par des clients satisfaits. Des gens Oui, qui ont ben c'est utilisé tes ça. services, que tu as eu un impact sur eux autres. Oui, Puis ben, après ça, ben, ils en eux ont autres, parlé. qu'est-ce que les clients font? Les gens font quand on a de C'est l'impact, ça. ils en parlent aux autres. C'est Puis là, ça. ben, de fil en aiguille. C'est pas ça différent fait. de n'importe quelle entreprise dans laquelle on est. Tu parles d'avoir un bon produit, mais un bon service, c'est une belle Oui, expérience puis de client. répondre aux besoins des gens, puis d'être accessible, puis de les supporter. Puis si on fait ça, ben ces gens-là, en retour, ils vont dire qu'ils ont apprécié ce que vous avez fait, puis ils vont en parler à d'autres. C'est comme ça que tout se bâtit, parce qu'on ne peut pas acheter de la crédibilité. La crédibilité, ça se gagne, puis ça se bâtit en aidant des gens. Fait que moi, je suis très reconnaissant de tous les gens qui ont pu m'aider à ce que le produit soit plus connu, là. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler dans la biomécanique puis la Ah, posture? c'est Puis bon. de où que ça part, ça? C'est un bon point. Ben, Parce qu'on sait que, ouais. d'ailleurs, la première raison, je ne me trompe pas, la première cause d'invalidité au Canada, c'est les problèmes musculo-squelettiques, là, donc Exact. tous les problèmes de dos, problèmes de cou qui Ouais. amènent des arrêts de travail, tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça? As-tu des problèmes de santé? Ben, As-tu des gens dans ton au, entourage qui... au départ, là, moi, j'étais un athlète. Ça paraît plus là, maintenant parce que j'ai gardé juste mon pied d'athlète. Mais mon frère, il dit que j'ai un corps d'athlète, mais 3 quarts de graisse, ce qui n'est c'est pas très gentil. Puis c'est un psychologue en plus, mon frère. Donc, je Il est sais pas, je vraiment pense intelligent. qu'il Fait que essaye de me détruire mentalement. Mais au départ, je jouais au hockey, puis je jouais au baseball, là. C'est OK. comme tous les Québécois, on faisait ça. Puis je suis allé étudier aux États-Unis en ayant une aide financière parce que je joue au hockey. Puis je me suis blessé, puis je suis allé voir des physios, des chiropraticiens, puis ça m'a t'es donné le goût blessé au dos ou... aux épaules. OK, aux épaules. Puis j'avais besoin d'aide, fait que c'est eux autres qui m'ont aidé. Puis c'est comme ça que j'ai pris le goût à dire, ben, j'aimerais ça aider des gens qui ont des problèmes Tu t'avais musculo-squelettiques. aidé littéralement, ça t'avait Oui, eux aidé. m'avaient aidé énormément. Puis il y a un OK. docteur qui s'appelle Dr Roger Saint-Amand, qui est décédé aujourd'hui, que je remercie, qui m'a aidé beaucoup, puis qui m'a amené à apprécier le côté de biomécanique, puis de la posture, tout ça. Lui, il était chiropraticien à la base. OK. Fait que je suis allé faire un cours en biomécanique aux États-Unis. Je suis revenu à l'Université McGill, puis à McGill, ben, j'ai fait mes études aujourd'hui, on appelle ça de la kinésiologie, mais à l'époque, ça s'appelait la science la science de l'activité physique, ou on appelait ça exercise science. Fait qu'on faisait les tests des joueurs, donc les VO2 max, puis tout ça. Ouais. Puis je faisais de la biomécanique dans les laboratoires de biomécanique de l'Université de McGill, l'Université McGill. Puis ben, j'ai inventé le logiciel comme ça, à partir de ça. Puis c'est là que j'ai aidé différents athlètes avec des asymétries musculaires à faire un programme d'évaluation de la posture avec des exercices pour corriger les asymétries musculaires. Donc, au niveau de notre posture, nos muscles doivent être symétriques, le controlatéral, gauche-droite, puis ils doivent être aussi de même force antérieure-postérieure, donc rester le plus droit possible, ce qui fait en sorte que notre dos ne va pas développer des asymétries, des douleurs qui vont souvent venir d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de tension musculaire chronique, qui est dû à un mauvais positionnement. Donc, c'était ça au départ. Puis les athlètes de haut niveau, bien, ils ont besoin de performer le maximum, mais pour ça, il faut que, de façon biomécanique, ils soient le mieux positionnés, puis c'est ça qui a amené l'outil qu'on a aujourd'hui. Puis là, ben, de là est née ta passion d'aider les gens avec leur douleur, avec leur performance et tout ça, puis d'en créer une entreprise pour aider le plus grand nombre de gens. Parce que je me trompe, la base de ça, c'est une entreprise de service. Donc, à la base, les patients allaient te voir, puis il y avait Oui, quelqu'un qui les ouais, traite ou qui leur donne des au dé- recommandations. C'était ça. oui, Puis au début, qu'est-ce c'était ça, Olivier. C'était que les gens, je les voyais, j'avais une clinique, tout un peu ça, comme quelqu'un puis va avoir un oui, physio, c'est ça. un Mais on ortho, faisait une un évaluation, chiro? puis ce logiciel-là, à l'époque, c'était un logiciel qu'on vendait, et j'ai commencé à vendre, puis
là, j'ai été invité à présenter pendant les Jeux olympiques en 96, c'est ça. C'est là que vous voyez que je suis vieux. Quand je suis arrivé là, ben, j'ai vendu beaucoup de logiciels, mais c'était pas traduit encore. J'avais pas FDA Approve. Il y avait plein de règles. Fait que je suis revenu ici, puis j'ai eu une partie d'aide au niveau financier de capital de risque, d'investissement des jardins. C'est ça qui m'a permis de faire en sorte qu'au bout de quelques années, ben, au lieu d'être un logiciel, c'est devenu transactionnel sur une base de connaissances centrale. Puis au début, moi, c'était juste parce que je voulais pas que les gens aillent faire du service ailleurs puis que je perde des opportunités de vente. Donc, c'était une protection financière un peu que j'ai décidé de mettre ça sur une base centrale, donc un serveur, donc par le web. Mais ce que C'était précurseur, là, oui, dans ces années-là, il n'y a personne qui faisait ça. c'est aujourd'hui la plus grande valeur qu'on a dans notre entreprise, c'est les données, parce qu'on a des millions et des millions, de centaines de millions de données qui nous viennent de 25 ans de collecte de données de patients. Les données, il faut que je rassure les gens, là, on n'a pas de données qui sont confidentielles, c'est anonyme. Vous avez les données sans on a les savoir c'est données. qui, Exactement. Non, vous c'est avez ça. quand même les données C'est des détaché. Mais on a les Exact. données de tout ce qui existe. J'ai plus de données que le gouvernement canadien au niveau de la santé, de capacité physique d'un individu qu'eux en ont. Puis même chose aux États-Unis. Puis on a des partenaires au Japon qui nous font énormément d'évaluations à chaque mois. Puis on est très heureux de ça. Mais au départ, c'était pas un éclair de génie que j'ai eu. C'est juste de dire, je vais protéger mon logiciel par une transaction. Parce Donc, que ça t'est arrivé. Exactement. Parce que j'avais des gens qui avaient acheté le logiciel, puis ils faisaient le tour des cliniques. Mais moi, je ne peux pas les empêcher de dire, tu peux pas servir du logiciel pour faire des évaluations ailleurs. Donc, je me suis dit, OK, mais au lieu de vendre le logiciel, pourquoi je ne vendrais pas une transaction? Et à ce moment-là, c'est devenu un des premiers logiciels au monde à être FDA approved, qui était EPAC Compliance, qu'on dit pour les patients, qui est sécuritaire, puis qui était sur une base web, donc qui est transactionnelle. Puis aujourd'hui, ben, mon entreprise fonctionne avec Joanne sur l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, les gens, il faut qu'ils sachent que c'est des données qu'une intelligence artificielle, pour qu'elle vous donne de quoi, Faut que tu lui donnes il la faut bonne que tu data. lui donnes Ben oui. de la donnée. Donc, les sciences de la donnée, pour nous, c'était la base de ça. Fait qu'on se retrouvait avec une base énorme de données. On a donc pu apprendre au système à évaluer lui-même. Donc, ce qu'on appelle du deep learning, pour que le système, lui, puisse apprendre, puis qu'on puisse éventuellement aider le patient directement, sans nécessairement l'intervention d'un être humain. Ce qui facilitait Pour pouvoir aider encore plus de gens. de personnes. Le Au but, lieu que ça se dépende d'un humain, ben, c'est Ouais. la connaissance d'humain qui est mise grâce à l'intelligence artificielle, la data, au service des gens. Je pense que derrière chaque mission d'entreprise, il faut que la mission elle soit plus grande que le côté financier. Je pense qu'une mission, il faut qu'elle ait une valeur et des valeurs fondamentales d'entraide et de faire en sorte que les gens vont être mieux. Si l'intention est bonne et que c'est pour aider des gens, bien, on va avoir du succès. Quand les intentions sont pas bonnes puis que c'est des intentions purement financières, bien, on perd de vue la raison première pourquoi on a étudié aussi longtemps, pourquoi on a fait toutes ces démarches-là, puis qui ne sont pas toujours faciles, pour en bout de ligne aider des gens. Moi, Ultimement, c'est d'aider les gens. c'est tout le temps ça. C'est quand les Comme gens on me dit, disent le côté Ah, financier rentre en compte, puis là, Ouais. on doit survivre, puis c'est Exactement. l'instinct de survie qui fait que... quand les gens me disent Ah, ça, direction. hey, moi, c'est Biotonic, ça a sauvé mon dos il y a quelques années. Écoute, je savais pas que c'était toi qui avais créé ça. Puis là, que j'ai pu aider quelqu'un que moi, j'ai jamais rencontré. C'est la beauté de notre technologie. Puis ça fait toujours plaisir. Là. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit Hey, moi, j'ai fait des exercices. J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour, depuis 2002, qui fait les mêmes exercices. J'ai dit Arrête, tu vas devenir croche de l'autre bord. Puis il dit C'est ce système-là qui m'a permis aujourd'hui d'être fonctionnel parce qu'il était pratiquement plus capable de marcher. Donc, ça fait chaud au cœur quand on entend ça. Incroyable. Incroyable. Puis ça me fait tellement triper parce que ça a toujours été ma mission fondamentale quand j'ai démarré avec vous il y a plusieurs années. Ça a toujours été, j'ai écrit cette mission-là dans un cartable à Los Angeles. Écoute, j'avais début vingtaine. Puis c'était d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société parce que c'est pas le gouvernement, c'est pas les autres qui vont le faire. Je pense que c'est les entrepreneurs, les gens qui ont des idées qui peuvent
prendre ces idées-là puis les commercialiser, avoir de l'impact sur des personnes dans la société, puis ultimement aider le monde. C'est drôle que tu dis entrepreneur C'est parce beau que de voir puis de ouais, voir l'impact maintenant que vous réussissez à avoir grâce à cette idée-là. c'est pas facile d'être entrepreneur. Ben non, Puis quand on parle du côté sombre, c'est que tu te sens souvent seul. Tu te sens souvent que c'est difficile. Puis souvent, tu vas dire, ah, je laisserais tout ça de côté pour faire d'autres choses, ça serait plus facile, la vie. Mais on continue parce que c'est une passion, puis c'est un rêve, puis tu veux aider des gens. Donc, c'est plus grand que les efforts que ça te demande. C'est pour ça qu'on continue. Donc, pour moi, je me suis jamais considéré comme une personne d'affaires parce que je fais pas vraiment des affaires, moi. Moi, j'aide des gens, puis je suis un entrepreneur, ça veut dire que j'entreprends, puis j'invente, puis je crée des choses. pour aider le plus de gens C'est possible. ça que je fais. Mais si tu me dis faire croître le côté financier, puis de parler, de prendre une entreprise qui est déjà existante, puis l'amener à développer plus, puis c'est pas, je suis pas là, moi, c'est parce que j'ai toujours pensé que en affaires, il y a 3 types de personnes qui sont importantes. Le premier, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pourquoi pas? Puis c'est tout avec des lettres PAS. Puis le premier, j'appelle ça le penseur, celui qui a eu l'idée. Parce que pour qu'on soit assis ici ensemble, tu as eu l'idée à Los Angeles. Puis c'est comme ça que ça fait qu'on est assis ici. Sinon, pas d'idée, on n'est pas là. Donc, il y a le penseur. Le deuxième, c'est l'artisan. C'est la personne qui va se joindre à toi pour faire en sorte que ton rêve va arriver. Puis c'est souvent pas celui qui est le penseur. Parce que le penseur, lui, il est déjà en train d'essayer de créer quelque chose d'autre. Puis il oublie de faire qu'il va avoir des petites choses à faire au quotidien pour que ça fonctionne. Ça s'appelle l'artisan. Puis on a toujours besoin d'un artisan. L'artisan, il est entre le penseur et le dernier, la troisième personne qu'on a besoin, qui s'appelle le S, qui est le structuré. Quelqu'un qui va structurer puis qui va faire en sorte que là, on va être capable de prendre ça. Puis ça fait comme un cookie cutter, c'est qu'on va pouvoir répliquer ce qu'on fait partout. Cette personne-là. Multiplier puis expansionner. Exactement. Puis cette personne-là que tu as besoin pour grossir, elle va mettre des règles de base qui vont faire en sorte que quand ça va grossir, la fondation va être assez solide pour supporter tout ce que tu vas y mettre par-dessus. Parce que tu ne peux pas rester avec la même fondation du début si tu grossis. Puis c'est cette personne structurée-là qui va te permettre de faire ça. Le problème, Olivier, c'est que en affaires, le penseur puis le structuré, c'est deux personnes qui sont complètement différentes. Il y en a un qui est créatif, qui va penser, puis l'autre, il veut structurer. Lui, il a une autre idée, puis il veut passer à notre projet, puis lui, il dit « Hey, on n'a pas encore fini celle-là, il faudra finir lui avant de commencer l'autre. » Et là, si tu les mets les deux dans la même pièce, ça se peut qu'il y en ait un des deux qui meurt. Fait que ça prend celui du centre, qui est l'artisan, qui va comprendre les deux parties, puis qui va connecter les deux ensemble, qui va dire « Regarde, on va faire le projet, mais on va peut-être finir celui-là avant, puis après ça, on va faire ça. » Puis là, le penseur sent qu'il n'est pas délaissé, le structuré sent qu'il a été écouté, puis l'artisan au centre fait en sorte que les choses vont arriver. Wow. C'est drôle parce que tu parles, puis on se connaît bien en dehors de là, puis on a développé une belle amitié. Puis j'ai beaucoup de gratitude de vous avoir rencontré dans la dernière année. Puis tu me parles, puis déjà, je sais que c'est toi le penseur. Ouais, J'ai une bonne idée. Souvent. Puis mon bet, Je c'est suis que plus le genre de créatif, parce Ouais. que je suis pas... J'ai l'impression que Joanne est l'artisan. Ouais. Exactement. Et Vincent C'est- et peut-être même structuré. Marc-Antoine. excuse-moi, Marc-Antoine. Marc-Antoine. Nos Vos fils- enfants sont... Vos deux fils sont les S. Exactement. structurés, C'est right? exactement ça. En Vous plein avez ça. bâti une méchante belle business familiale. Ouais. Puis je veux qu'on y revienne, mais avant ça, j'aimerais ça que Joanne explique un peu son parcours. Qu'est-ce que toi t'as amené? Parce que Biotonics ou Biotonics a été en fait, initialement, c'était la business de Sylvain, puis qui a évolué en ajoutant l'expertise de Joanne, qui est vraiment une belle synergie ensemble. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a Ouais. amené dans le côté... qu'est-ce qui t'a incité à vouloir apprendre sur le cerveau humain? Puis, En fait, c'est à la base, moi, ultimement, j'étais passionnée par le fait de pouvoir permettre aux gens d'être le plus libre d'exprimer leur plein potentiel. Des fois, on l'a entendu beaucoup, ça fait galvauder, mais je voulais que les gens réalisent qu'ils peuvent faire bien plus de choses qu'ils pensent. Et la façon pour moi d'arriver à ça, c'était de voir est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer le fonctionnement du cerveau, éliminer les croyances restrictives, puis amener les gens plus loin. Fait que j'ai fait mes études dans cette perspective-là. Mais ce qui m'a amené dans mon domaine, c'est mon fils qui avait un TDAH que je voulais aider. C'est vraiment à la ça. base, ton fils avait un TDAH, Ouais. tu savais pas trop comment l'aider. Je voulais pas le médicamenter. T'avais-tu été voir des spécialistes? Non, ben, je savais ce qu'il y avait. Puis Ok. il Tu savais ce qu'il y avait. Oui, ben oui, parce qu'à cause de mon domaine. Fait que Ok, je comprenais déjà ce qu'il y avait. Mais
je voulais pas le médicamenter parce que c'est la mauvaise époque de la médication où les enfants étaient gelés sur le Ritalin. Mon fils a 32 ans cette année, fait que ça fait longtemps. Puis la médication, dans ce temps-là, on avait pas beaucoup d'options, puis c'était mal utilisé. Puis, comme il réussissait, je me disais, on va faire ça de même. Mais quand c'était trop dur au niveau social, là, je me suis dit, OK, si je veux pas le médicamenter, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Ouais. Puis, en voyant la littérature, ben, je suis tombée sur une approche qu'on appelle le neurofeedback, qui existe depuis les années 60, utilisée à travers le monde, valide scientifiquement pour l'épilepsie, TDAH, anxiété. Fait qu'il y avait déjà plusieurs options, plusieurs situations où on pouvait l'utiliser. Mais ici, à Montréal, personne ne connaissait ça. Fait que j'ai décidé de faire mon postdoc là-dessus. Puis mon fils a fait partie de mon postdoc. J'ai dit, on va prendre d'autres enfants, on va prendre mon garçon, puis moi, je fais une pierre deux coups. Je fais mon postdoc parce qu'il fallait que j'en fasse 2, fait que je vais en faire un, commencer par un. Puis on va voir comment je peux aider davantage mon fils puis les autres enfants qui avaient un TDAH aussi. Oui. Les résultats ont tellement été bons qu'on a gagné un prix international pour les résultats puis l'avancée qu'on a fait faire dans le domaine. Nous autres, comme famille, ça a changé notre vie. Mon garçon est passé de quelqu'un qui était intense, incroyablement intense, à quelqu'un de beaucoup plus calme. Oui, absolument. Ma fille m'a remercié longtemps parce qu'elle est 2 ans plus jeune. Elle avait hâte qu'il se calme. C'est elle qui subissait le comportement. Exact. Puis, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, tabarouette, je pense que j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé l'approche. Puis c'est ça que je vais faire. Fait que j'ai implanté le neurofeedback au Québec. Puis j'étais pas encore neuropsy dans ce temps-là. Il n'y en avait pas, là. Il n'y en avait pas du tout. C'est toi qui as amené le neurofeedback, parce qu'aujourd'hui, on en entend parler de plus en plus. Il y a quand même plusieurs cliniques qui le font. Exact. Mais c'est toi qui as amené ça. Absolument. Puis là, tu as commencé à vouloir partager ça, puis former des gens qui voulaient... Oui, absolument, parce que quand ça a bien fonctionné, là, j'ai complété ma neuropsychologie clinique, vu que j'étais clinicienne. Fait que j'ai dit, bon, je vais continuer je vais devenir clinicienne. Puis, quand je parlais de ça au début, Olivier, personne ne connaissait ça. Ça, c'est le défi. Quand tu amènes quelque chose de nouveau, le monde ne connaisse pas ça. Puis, t'éduques les gens beaucoup d'éducation. Fait que c'est pour ça que c'est très dur. Fait que, à un point tel que les autres professionnels qui venaient me voir, je les formais. Je faisais l'évaluation de leurs patients à eux pour être sûr que l'évaluation soit bonne, puis je leur disais comment les entraîner. Fait que j'établissais le protocole d'entraînement aussi. La seule chose que je faisais pas moi-même, c'était d'entraîner leurs patients. Fait que j'ai fait ça jusqu'en 2014, de 2002 à 2014. Mais à un moment donné, il y a des limites à former sa compétition. Fait que j'ai arrêté de former ma compétition. La plupart des gens que j'ai formés ne sont plus en affaires parce que c'est une approche qui est excessivement technique. Fait que faut que tu connaisses beaucoup de choses du fonctionnement du cerveau, de l'être humain pour le pratiquer comme il faut. Puis, ce que ça a donné lieu, c'est l'émergence d'autres approches qu'on appelle aussi du neurofeedback, mais qui ne sont pas validées scientifiquement. Fait que ça amène, pour moi, dans mon quotidien, je me bats encore contre le fait qu'il y en a qui vont dire « Hey, j'en ai fait, moi, du neurofeedback, mais ça ne marche pas. » Ils disent ça, mettons, à leur médecin. Mais là, le médecin, après ça, quelqu'un d'autre parle de neurofeedback, va dire « Ça ne marche pas. » Bien, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la même chose. Il y a 3 sortes de neurofeedback pratiqués au Québec, mais il y en a juste une qui est bonne. Oui, mais ça, les gens ne savent pas parce que ceux qui font du neurofeedback qui n'est pas valide scientifiquement, bien, ils surfent sur la vague que moi, j'ai... Exactement. La mode, pas la mode, mais la trend, la tendance. Oui. Puis c'est épouvantable. Il y a un réseau de cliniques au Québec que je nommerai pas, mais en fait, eux sont allés jusqu'à dire que je pratiquais plus pour pouvoir récupérer. Pour servir de ta crédibilité, pour dire « Ah, nous autres, on le fait encore. » Exactement. Puis après ça, c'était eux, ils pratiquent le neurofeedback 2.0, l'autre, c'est la vieille approche. Fait que tu sais, c'est quand même... Des fausses informations. Oui, fait que ça a été difficile. Comment tu as vécu ça? Ah, écoute, au début, là, j'étais tellement fâchée. C'est toi qui as amené cette expertise-là, puis les gens que tu as formés. Oui. Non, elle les a pas formés. Eux, je les ai pas formés parce qu'ils n'étaient pas bons. OK, tu voulais pas mais il n'y avait pas de formation neuropsychologue. Non. Et puis ça prend le côté de la neuropsychologie clinique, parce que sinon, tu ne peux pas émettre de diagnostic de ce que tu vas voir. C'est comme si je faisais une évaluation et je suis incapable de mettre des mots sur ce que je vois ou j'évalue. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Non. Fait que je ne les avais pas formés. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est un exemple, puis il y a d'autres exemples au Québec, là, mais ce qui est difficile, c'est que à la base, mon intention, c'était d'aider au départ le plus possible d'enfants qui avaient un TDAH. De là, je partais. Mais quand tu te fais mettre des bâtons dans les roues comme ça, bien, au début, j'étais fâchée, sérieux. Je me disais, bon, je les poursuis-tu? Puis à un moment donné, j'ai dit non, moi, je vais juste continuer à faire ce que je fais de bien.
je vais éduquer, je vais informer. J'ai fait beaucoup de télé. Puis le marché Le marché va suivre. Puis va suivre, hein? ils ont essayé de voler mes employés parce que moi, mes employés ouais, hein? nous autres, on est reconnus pour notre service, là. On a la réputation d'avoir un excellent C'est service, vraiment une le côté excellente sombre là, formation. qu'on parle. Oui, bien, c'est une réalité. Puis ce qui est difficile dans le domaine des services, c'est d'avoir des gens compétents qui restent. Mais quand ta compétition va te chercher Oui. pour en plus vendre de quoi qui n'est pas à ta Exact. hauteur, ça doit être Exactement. assez difficile à apprendre. C'était quelque chose, mais finalement, ils sont revenus, puis ils ont compris que Ah ouais, ce qui se tout le monde passait sont ailleurs. partis puis sont venus. Exactement. Wow, Fait hein. que c'est... Ça va en dire long. Oui, mais pour vrai, c'est une belle aventure. Aujourd'hui, je suis vraiment sereine par rapport à ça. Puis, on a toujours des enjeux du roulement de personnel, comme toutes les entreprises. C'est du Puis de la service. compétition. puis- Exactement, mais non, ça va super bien Puis là, maintenant. pour ceux qui connaissent moins le neurofeedback, ça aide un paquet de problèmes au niveau du cerveau, dont TDA, anxiété, stress, Commotion problème cérébrale. de sommeil, commotion cérébrale, Dépression, dépression. trouble d'apprentissage, Wow. syndrome de la Tourette. Ah ouais, Ouais. ça aussi, hein? Ouais. J'ai des amis qui ont un fils, puis il est rendu adulte, ça va super bien, Oui, mais oui, ça a rendu été là, ça va très bien, difficile d'habitude. pendant Optimisation. l'enfance. Là. J'entraîne des athlètes pour optimiser leur capacité. Ah ouais. Oui, ils n'ont pas de problème à la base, il faut juste qu'ils soient encore meilleurs dans certains aspects. On fait ça aussi. Ben, c'est ça. Tu as ceux qui ont un problème, qui veulent améliorer, disons, réduire leur stress, leur anxiété, puis tout ça, mais tu as aussi quelqu'un qui veut juste être plus performant. Exact. Dans la clientèle entrepreneuriale, c'est souvent ça. On veut juste être plus vif d'esprit. Les brain fog, me trompes-tu, ça aide aussi le brain fog, qui est un fléau dans la société qu'on vit à cause des écrans puis de la sollicitation au niveau de ce qu'on vit au day-to-day. Là. Oui. Wow. Puis là, dans le fond, toi, à la force de vivre ces enjeux-là de croissance puis d'entreprise de service, où tu as un humain qui octroie un service, puis à un moment donné, tu es limité par le tarif. Tu ne peux pas facturer des milliers de dollars à l'heure non plus. Non. C'est des heures. C'est des heures. Et donc, c'est du service. Et là, toi, tu as commencé à documenter ça avant de connaître Sylvain, right? Et garder la data des réponses des gens, puis l'impact et tout ça de ce que tu faisais. Oui. Mais comme chercheur, en fait, j'ai eu le réflexe, parce que comme je suis chercheur à la base, moi, je savais que les données, ça avait beaucoup de valeur. Fait que là, j'ai dit, je vais garder, ne serait-ce que pour analyser mes données éventuellement, faire de la recherche sur mes données. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Fait que j'ai gardé toutes mes données. Puis quand j'ai connu Sylvain, moi, j'étais à un point, j'ai déjà eu 4 cliniques. J'ai essayé de croître beaucoup, mais encore en jeu de personnel. Moi, il fallait que je me duplique. C'est ça qui a été dur, dans le fond. Fait que j'ai abandonné le projet, je n'ai gardé juste 2, puis je m'en occupe toutes les 2. Fait que là, je me suis dit, OK, mais comment je pourrais faire pour aider le plus de monde possible sans les voir un par un? Parce que moi, dans ma business, je suis le goulot d'étranglement. Tout le monde, il faut qu'il finisse par passer par moi. C'est pas scalable. Pas en tout. Comme des business de service qui nous écoutent, parce que qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux croître, mais je ne peux pas travailler plus d'heures. Exactement. Il faut amener un modèle qui est scalable. Puis Sylvain, c'est là où l'aspect technologique, moi, je trouvais ça incroyable. J'adore la technologie. Le neurofeedback, c'est une approche technologique. Fait que là, c'est là qu'on s'est dit, wow, on pourrait combiner mes données, tes données, puis créer une application qui va permettre de faire quasi ce qu'on fait en personne en clinique. En fait, presque. Mieux que nous, je pense. Pour placer des marqueurs, mais oui. Dépendamment de ce qu'on fait. Je pense que il y a tellement de problèmes d'anxiété, de stress, de TDA et tout ça. C'est un peu semblable parce que Joanne, elle prend 19 capteurs sur la tête qui sont les marqueurs qui vont enregistrer le courant neuroélectrique du cerveau d'un individu. Moi, je place des marqueurs sur le corps humain. Donc, quand les gens ils voient des films d'animation en 3D, là, qu'on voit des billes qui réfléchissent la lumière, ça, c'est un brevet que j'ai fait. Okay. Puis à l'époque, j'avais besoin de mettre des marqueurs pour que la caméra, avec le flash, puisse reconnaître où sont les coordonnées en X, Y et Z. Ouais. Ceux qui ont fait, à l'époque, quand on a fait des mathématiques, on avait des coordonnées en X, Y, Z qui nous donnent les 3 dimensions dans l'espace. Fait que le système faisait ça. J'ai dit à Joanne, que ce soit des coordonnées en X, Y, Z ou ce que je capte des hertz dans un système, c'est la même chose pour moi, c'est des données. Ouais. Fait qu'on s'est levé un bon matin, puis j'ai dit, je pense que j'ai la solution. Toi, pour faire ton diagnostic, tu as besoin de passer des questionnaires et des tests et des évaluations pour les patients pour être capable de donner ton diagnostic, mais tu as les QEG de ces gens-là. QEG, c'est les électroencéphalogrammes quantitatifs du cerveau, donc qu'on capte. Fait que j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les signatures neuroélectriques des patients que tu as,
puis on va voir comment ils ont répondu aux questions pour en arriver à avoir un électroencéphalogramme qui ressemble à ça. Donc, de cette façon-là, avec l'intelligence artificielle et avec les gens qui travaillent avec nous, on était en mesure de faire en sorte qu'on a un questionnaire maintenant qu'on appelle adaptatif et évolutif, qui est différent de chaque personne selon comment ils répondent. Et on peut reconstruire le cerveau d'un individu sur son cellulaire avec des questions qui sont pertinentes pour voir qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Puis on est arrivé à une précision assez... Ben, est-ce que ça, en fait, ça donne des facteurs de risque au niveau mental, là, c'est qu'on obtient les risques que la personne a d'avoir des problèmes d'attention, de l'anxiété, dépression, problèmes exécutifs, irritable, hyperactif. C'est le genre de choses qu'on obtient avec une précision qui est très, très élevée. Puis ça, c'est la première partie, mais je pense que ce dont on est le plus fier, c'est que oui, on est une mesure, on va te dire exactement ce que tu as, mais on peut t'aider. Parce que Après nous ça, autres, c'est OK, tu as conscience Il de y a un tel programme problème, mais qu'est-ce que directement je fais dedans. pour... le Oui, programme puis on peut vient avec... remesurer. Ouais. Puis on mesure aussi les risques psychosociaux aujourd'hui. Oui, ça aussi, Parce on que le ça, fait. c'est une demande qui est énorme. En entreprise, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété, puis il y a beaucoup de gens qui ne savent plus communiquer. Et on a des milieux de travail qui sont de plus en plus stressants, puis les gens n'ont pas de plaisir. Fait que si c'est stressant et c'est pas plaisant, bien, ce qui va t'arriver, c'est un épuisement professionnel. Donc, on a besoin d'avoir des climats de travail où les gens ont du plaisir et qu'ils s'amusent. Mais pour faire ça, il faut qu'on crée, avec la donnée, un lieu de travail qui est plaisant. Donc, pour savoir comment il est le lieu de travail, il faut le questionner. Ouais. Puis le le questionner de questionner, la data, ben c'est là, on la peut prendre data. des actions. Et c'est comme ça Exactement. qu'on a créé un questionnaire adaptatif, Le évolutif. dernier né, Le dernier né, c'est les la risques et loi les 27. facteurs psychosociaux de la loi 27. Maintenant, toutes les entreprises qui ont 20 employés et plus sont obligées par la loi de la CNESST d'avoir ça, qui est la loi 27, qui Qui était dit- le projet de loi 59, Ouais. qui D'ici est octobre c'est 2025, en fait. 2025. Donc, les gens vont avoir l'obligation d'avoir des outils pour prendre soin de la santé physique, la santé psychosociale et mentale, parce que dans l'application de la CNESST, il faut regarder les risques au niveau de l'environnement. Il faut regarder les risques au niveau ergonomique de la personne, c'est obligatoire. Il faut ensuite regarder comment elle se sent dans son milieu pour être certain qu'elle retourne à la maison en En bonne santé. santé. Et c'est ce que nous, on fait dans Biotonix. Donc, on a fait une application qui est partie du côté médical, clinique, Clinique, oui. et qu'on a amené aux entreprises pour aider leur monde. Mais ça peut aussi être dans une pharmacie, ça peut être... en fait, on a GSK qui utilise nos produits. Ceux qui ont la crème Voltaren, là, quand on a mal un peu partout, on a le goût de se baigner là-dedans, quasiment comme moi, quand on a mal un peu partout. Alors, cette crème-là, à travers le monde, ben, ils utilisent l'application Biotonix pour évaluer puis donner des exercices aux patients. Mais le problème, en fait, en technologie, moi, ce que j'ai découvert, que j'avais pas vu parce que j'avais jamais été purement en technologie, c'était qu'en technologie, tu peux pas commencer à vendre tant que ton produit n'est Non, pas fini. c'est ça. Fait que ça te prend du monde qui vont Qui croit en croire en toi. toi. Au début, on avait juste une idée, là. Pour que tu développes, puis Oui. que Ça tu coûte cher. investisses avant Oui. d'avoir des clients. Puis c'est ça qui est... C'est comme une cher. compagnie pharmaceutique, c'est comme une biotech, c'est comme... Ouais. Il n'y a aucune différence. Nous, les datas, avant qu'on ait un produit final, il a fallu les faire travailler, mais les datas, juste les datas, ça fait 10 ans qu'on fait... Collecter les datas. On fait 25 ans qu'on collecte les datas. 25 25 ans qu'on Ça collecte. fait 10 ans qu'on commence à les faire parler. OK. Mais Ça ça, fait 10 depuis ans que vous êtes 10 dans la ans, technologie. on a 6 personnes à temps plein qui ne sont que des scientifiques de data. Donc, imaginez comment ça coûte si tu as 6 personnes qui viennent de partout dans le monde. Là. On a on a un qui vient du Brésil, on a un qui vient de la France, on a un autre qui est du Pérou, et on va chercher les meilleurs au monde, puis on les amène chez nous. Mais pour ça, il faut qu'on ait de quoi d'attrayant. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a Joanne qui est gentille, aimable et bienveillante. Et moi, qui est vraiment agissable. On a le côté blanc et noir là, de la business, Oui. mais on crée un milieu de travail plaisant. Moi, les gens, Ils rient, ils ont On du a du fun, fun. puis Ouais. ils sont axés sur la mission C'est ça. d'entreprise. ils rient, ils ont du fun, puis ils sont valorisés, puis on leur dit comment ils apprécient. Puis chaque fois que j'ai l'occasion, si vous allez partout, vous allez voir, d'habitude, les compagnies de technologie ne vont pas mettre le nom des gens qui sont dans leur entreprise de peur de se les faire voler, parce que c'est une richesse énorme. Hein? Moi, je ne dis pas que c'est une ressource humaine, c'est une richesse humaine. Donc, pour nous, la richesse humaine, on la présente.
moi, je parle de Sébastien Lacoste, qui est le premier ingénieur que j'ai eu avec moi à 17 ans. Il est encore avec moi aujourd'hui. Ah Qui a ouais. 50 ans. Il a fait son cours d'ingénierie, puis ça fait depuis le début qu'il est avec moi. Mais sans Sébastien, moi, je ne serais pas là. Mais Sébastien, je l'ai aidé parce que c'est un gars qui était ceinture noire en karaté. Puis c'est un athlète qui m'a dit, ben je pense que je peux aider à ce que le système devienne encore mieux. Puis c'est vrai que c'est ce qu'on a fait. Puis ces gens-là, j'ai gardé la majorité des gens qui sont avec moi. Et j'ai même formé quelqu'un qui est maintenant ergonome pour la CNSST, tout ça. Puis il a passé par chez nous pour devenir ce qu'il est devenu. Puis lui, quand on a présenté ça, il dit, hey, son nom est dans mes recherches. Donc, on a publié aussi, on a 28 universités derrière nous. On a publié dans tous les plus grands journaux au niveau biomécanique. Joanne a publié aussi de son côté au niveau mental. Mais là, on a vraiment un lien où on a créé un système au niveau du côté mental, le côté physique. Puis au milieu, c'est les tests de personnalité. Donc, on établit si vous êtes extraverti, introverti, sensitif, intuitif. Si vous êtes thinker, feeler, perceiver, judger, un peu comme un ordinateur fonctionne, l'être humain fonctionne comme ça. Donc, on a besoin de notre énergie, si on est extraverti ou introverti. La prise d'informations, on la prend de façon sensitive, donc beaucoup d'informations, ou intuitive. Ensuite, on est soit rationnel ou soit émotionnel, donc de la façon de prendre notre décision, comme un ordinateur qui a des algorithmes. Puis le dernier, bien, c'est soit qu'on est quelqu'un qui est perceiver ou judger, ça veut dire qu'on est soit un IBM, on est soit un Mac. PC ou un Mac. Ces deux ordinateurs, mais ils ne fonctionnent pas pareil. Il y en a très structurés, très organisés, c'est très différent. Mais ce système-là fait en sorte qu'on parle aux gens à travers leur personnalité. Donc, dans l'application, c'est votre personnalité. Donc, on va vous ramener un programme qui est en fonction de votre personnalité. Et la personnalité, la posture et les douleurs, posture, personality and pain, C'est interrelié. ils sont collés ensemble. Donc, quand on fait une évaluation de posture, on voit où sont les tensions, puis c'est à cet endroit-là que les gens ont mal. Fait que très souvent, on fait l'évaluation de posture pour dire aux gens, est-ce que vous avez de la douleur à tel endroit? Puis ils disent oui, puis ils disent, comment c'est que tu sais ça? Mais on le sait à cause de ta posture. Et si on corrige la posture, on corrige énormément de problèmes musculo-squelettiques. Puis tantôt, tu as dit au début que les problèmes musculo-squelettiques étaient la cause numéro 1. C'est toujours le cas. Et la deuxième, bien, c'est l'anxiété. C'est ce que j'allais dire. En fait, les troubles de santé mentale, de santé tout mentale. qui touche dépression, anxiété, c'est la Ouais. deuxième cause d'arrêt de Et Exactement. travail. les Alors, les épuisements deux au travail, ensemble, c'est ça. c'est, On répond à je beaucoup me de trompe, besoins. 60 à 70% des arrêts de travail au Canada, C'est en plein c'est ça. soit musculo-squelettique Ouais, et santé on mentale. répond Exact. quasiment à tout. Wow. Fait que c'est une application qui, justement, va aider l'entreprise, mais par qui? Par l'employé. Oui. Si l'employé va bien, l'employeur en profite. L'employé, s'il va bien, la famille va en profiter parce qu'il va retourner chez lui en bonne santé, prendre soin des gens qu'il aime puis avoir une plus belle vie. Donc, nous, on voulait aider des gens, mais on voulait aider des gens dans leur milieu. Le milieu du travail est probablement le plus bel endroit pour aider des gens parce qu'ils sont là tous ensemble. On peut donc les motiver. On a une ligue qui s'appelle NHL, National Health League. C'est une blague et un clin d'œil de la Ligue nationale. Mais quand les gens ils vont faire leur entraînement, ils font attention, ils marquent des points. Puis cette ligue-là fait en sorte que les gens vont se motiver ensemble. Il y a un défi. S'auto-motiver, sont redevables aussi. Exactement, puis ils sont ensemble, puis ils vont s'entraider, Font puis ils vont des équipes. s'entraider. Ils font des équipes. Écoute, il y a même des poules maintenant, puis des gens qui... C'est très drôle, là, mais... Puis on va se créer une oui, ligue pour oui, Rebecca. oui, On en a oui, parlé oui, hier. On va se créer une ligue pour absolument. tous nos On- membres. On va c'est- se craquer, oui, oui. on va On a- rester motivés. On a fait ça, Olivier. Le fait d'être redevable, Ouais. c'est démontré scientifiquement, Tellement. pas scientifiquement, mais statistiquement, que Oui, oui. quand tu es redevable envers Mon un objectif, tu as plus de risques Mon de le premier faire. projet Absolument. de ligue de santé, là, c'était chez Cossette Communication Marketing. 200 créateurs de web, puis pas de web, mais de publicité chez Cossette. Puis à la fin, on avait une ligue, ça s'appelait Nos employeurs. Pum, pum, pum. Puis ils avaient fait tout un gros show. Chacun avait leur drapeau sur leur bureau, de couleurs différentes selon dans quelle équipe tu étais. Puis à la fin, on a fait un gros party de remise de la coupe, parce qu'il y a une coupe, il y a la coupe Biotonic, ce qu'on donne, la coupe BTX. Oui. Oui, c'est sérieux. On y explique le pote. On va droit une Ah, coupe biotechnique. ça va être On incroyable. vous en fait. Et, Ah ouais, hein? et la première Ah. coupe de Biotonix a été remise par Guy Lafleur. Ben voyons donc. Ah, j'ai dit à Guy, viens avec Chez moi Cossette. remettre ça chez Cossette. Malade. Puis j'ai invité Guy. Guy est tellement gentil, là, c'est comme... Ouais. Fait que j'ai été vraiment J'ai la choyé. chance de le rencontrer une fois. Ouais, c'est un homme exceptionnel. Fait que c'est Guy qui a remis le premier trophée de Biotonix à l'époque. Donc pour nous, ça continue dans la même veine. On ne veut jamais perdre le côté amusant. Parce que si La vie les est gens trop n'ont pas de plaisir, ils vont arrêter. Donc, souvent, les gens, les entrepreneurs comme toi, comme moi, on se met des objectifs, on veut les atteindre, tout ça. Puis on est très tu sais, driven par nos réalisations, ce qu'on veut faire. Fait qu'on fait un système qui s'appelle SMART, spécifique,
faut que ce soit mesurable, ce que tu fais. Il faut que ce soit, habituellement, on dit atteignable. Ouais. Mais moi, je dis aux gens, il faut que ça soit amusant. Ah, c'est bon. Si c'est pas amusant, tu vas lâcher en cours de route. C'est Puis vraiment ensuite, bon. Hein? réaliste, puis Puis, après, smart. puis c'est drôle Là, parce je que le sais, souvent, tu les dis, gens... Sylvain, t'es pas juste un sexe symbole. Je le sais. J'étais intelligent aussi. C'est là que les gens rient. Je sais pas s'ils rient parce que j'ai dit sexe symbole ou intelligent. Quelqu'un l'autre jour qui me dit pour les deux. Mais moi, j'aime ça parce qu'à toutes les fois que il faut des je suis dans l'univers du des coaching reminders. depuis longtemps, puis quand on dit smart, souvent le atteignable puis le réalistique, Et c'est pas mal la même C'est la affaire. même Ben affaire. oui. Mais le côté on remplace le A du mot smart par amusant et réaliste, spécifique, mesurable. Parce que si c'est amusant, c'est solide. Absolument. T'as le Tout- goût, ouais, T'as le goût. t'as tout, envie tout de. ce qu'on fait comme être humain, là, on va le faire entre le plaisir et la souffrance. PAS. Ouais, Hein? exact. PAS encore. Les a du gain ou d'éviter la souffrance. Puis Exactement. si tu ne veux pas payer une partie de la souffrance pour obtenir ton plaisir, ça se peut que tu ne l'aies pas. Fait que tout le monde va dire que tu es chanceux. Quand les gens disent à quelqu'un qui réussit bien dans le faire, tu es chanceux, moi je leur dis mange de la chenoute puis va te promener parce que c'est pas de la chance, J'ai c'est gagné, du mais mérite. j'ai- Il n'y a, j'ai personne mérité qui, ma chance. y a personne qui réussit dans la vie parce qu'on était pigé dans un chapeau. Là. À moins que tu aies gagné à la loterie, mais à part de ça, d'habituellement, si tu me montres quelqu'un qui réussit, tu vas me montrer quelqu'un qui travaille fort. Fait que moi, ça me fait rire quand on voit le livre Le Secret. Je trouve ça bien le fun, là. Mais c'est pas parce que tu écris un chèque sur ton frigidaire que ça va arriver. Il va falloir que tu te lèves de bonne heure, puis tu travailles fort, puis c'est là que ça va arriver. Fait que les gens, quand ils regardent des gens qui réussissent, ils oublient de voir que derrière ça, il y a quelqu'un qui a ramé en colline pour arriver là. Fait que ça ressemble un peu à un canard sur l'eau. Ça a l'air bien beau quand ça flotte, là, mais en tout, il rame en tabarouette. Hein, mais tous les entrepreneurs dans la vie, je pense que ils se dorment pas gros, ils travaillent fort, puis un jour, ils réussissent, puis ils ont le mérite de ce qu'ils ont payé comme prix. Puis si quelqu'un vous fait croire que ça va aller bien puis c'est facile, ben, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des façons plus faciles que d'autres. Mais j'ai Il y un, a des j'ai façons un ami qui d'accélérer, s'appelle simplifier, mais j'ai un Oui. ami qui c'est pas s'appelle facile. Jay Abraham, puis il m'a présenté un autre gars aux États-Unis, puis j'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens-là. Puis il y a quelqu'un qui m'a marqué vraiment, puis il disait, tu sais, pour être millionnaire, c'est facile. Si tu gagnes, un exemple, 50 000 $ par année pendant 20 ans, ben, tu vas devenir millionnaire. Tu sais. Puis si tu fais ça pendant 50 ans, avec 20 000, ben, tu fais les multiples. Mais l'idée derrière ça, c'est comment ta source de revenus peut être grande au moment où tu n'as pas besoin d'être impliqué. Parce que si ton temps est impliqué, il faut que tu divises par le temps que ça a pris pour le faire. Donc, si c'est une technologie qui permet que pendant que... Moi, on est ici en ce moment, Quand on dort. puis je peux te garantir qu'en ce moment, il y a de l'argent qui rentre dans le compte parce qu'il y a des gens au Japon ou il y a des gens quelque part qui sont en train de faire une évaluation sur la planète. Je sais qu'à tous les jours, plusieurs fois par jour, il y a quelqu'un qui utilise mon système, puis ça va faire en sorte qu'il y a des sous qui vont être pris. Puisqu'il y a des Mais- vies qui sont impactantes. Puis il va y avoir un Exact. impact sur des vies. Mais je peux te dire que pour que ça arrive, il y a eu du travail en amont. Là. Mais oui. Il y a eu énormément de travail qu'on a fait pour Parle-moi arriver de à ça, ça. Sylvain, parce que je pense que vous vivez, je pense que pas le rêve, mais l'objectif de tout entrepreneur, là, de prendre son idée, son expérience, son expertise. Puis dans les deux cas, vous avez des business de service que de façon traditionnelle, c'est pas scalable vraiment, mis à part, bon, ouvrir un paquet de cliniques, franchiser. Ça se fait, là, Ça se fait. mais c'est assez Mais c'est pour complexe. ça que les C'est Puis complexe. vous multiples... avez réussi à l'amener Ouais. dans une database pour après ça utiliser l'intelligence artificielle, pour après ça créer une application, pour après ça distribuer auprès des grandes entreprises et tout ça. Je pense que toute entreprise souhaite ça, ultimement. C'était quoi les plus gros enjeux puis challenges pour vous rendre à cette étape-ci? C'est toujours le côté financier. Ouais. Toujours. Je pense qu'il n'y a pas d'autre challenge que le côté financier. Puis c'était quoi les plus gros coûts ou les plus grosses C'est la- les c'est la- décisions les plus C'est la main-d'œuvre. challengeantes ou- C'est la main-d'œuvre c'est la main-d'œuvre d'aller chercher tous ces gens-là. Ces gens-là, ils vont venir travailler chez toi, mais ils peuvent aller n'importe où, puis ils vont être payés des centaines de milliers de dollars. En Donc, technologie, là, en c'est fou technologie, comment les gens tout le sont monde payés cher. sont payés cher, puis c'est correct. il y a Mais plus toi, de besoins que de disponibilité. Fait que c'est toujours une question de dire, OK, mais comment on se rend là? Et moi, je m'étais promis que la prochaine business, ça fait, tu sais, l'avantage d'être vieux, c'est qu'il y a de l'expérience. Fait que l'expérience a fait que à chaque place que j'ai pris des décisions, je me demandais, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Puis la réalité, c'est que oui, parce que quand j'ai vendu une partie à un groupe américain, je suis devenu CKO au lieu de CEO. CEO, c'est Chief Executive Officer, c'est lui qui dirige. Le CKO, c'est le Chief Knowledge Officer. Ça veut dire rien. Ça veut dire que on va se servir de tout de temps en temps, mais tu n'es plus en train C'est d'être plus aux commandes l'inspiration des de décisions. l'entreprise. Puis ça m'a rendu malheureux, ça m'a fait faire une dépression.
Parce Parce qu'à que ce moment-là, tu j'étais as un entrepreneur. vendu, tu sais, tu as Oui. eu À un ce moment-là, j'ai exit, dit là, je vais un quitter. bel exit. Puis Tu veux j'étais techniquement heureux, prendre ta là. retraite, puis Oui, c'est oui, fini, puis là. c'était fini. T'avais quel âge Mais, à ce moment-là? 36 ans. 36 Et ans, puis moi, je m'étais premier dit un exit. jour, je vais être millionnaire avant 40 ans. T'as Tu as atteint réussi. l'objectif? Puis c'est arrivé, là. Mais faites attention à ce que vous allez espérer et souhaiter, parce que ça se peut que ça arrive. Fait que tu Puis étais c'est arrivé, millionnaire mais, avant 40 mais j'étais ans, malheureux, puis là. finalement, tu étais malheureux avant 40 Malheureux ans. parce Et que, millionnaire. quand tu es un entrepreneur, ce que tu veux, c'est entreprendre. Puis on n'est pas fait pour être à jouer sur le banc. Hein, j'appelle ça de même. Surtout Il à 36 ans. n'y a aucun athlète qui ne veut pas jouer, là. Moi, Encore moins, je un connais. athlète Encore moins à qui veut être 36 ans. Non, en c'est ça. avant-plan. Ben oui. Tu veux pas jouer sur le banc, tu veux jouer, tu veux être sur la glace, tu veux participer à la game. Ben oui. Puis là, ben, j'étais comme. Puis c'est dur quand toi, tu es censé être heureux, que tout le monde pense que tu devrais être heureux, puis tu es malheureux parce qu'au fond, j'étais comme plus dans le game autant. Puis c'est là qu'est le moment que je me suis dit, OK, ben, je vais probablement jamais arrêter d'être un entrepreneur, de faire ce que je fais. Puis les côtés des conférences que je fais, c'était un hasard, ça. C'est parce que justement, je savais pas quoi faire, puis j'ai dit que je vais faire dans la vie. Puis là, on m'a demandé d'aller parler à des gens en entreprise. Puis j'ai du fun à faire ça. Puis les gens ont l'air d'avoir du fun parce que ça fait 3000 quelques que je fais. Puis c'est juste bouche à oreille. Hey, Mais 3000 conférences, c'est quelque chose. Hein? puis la partie, je pense que ceux qui nous écoutent en ce moment, il n'y en aura pas de facile. Puis je trouve que quand on fait croire aux gens que c'est facile, que tout va bien aller, puis que c'est pas vrai. C'est pas la réalité. Puis les gens, quand ils voient des gens qui sont rendus, puis qui ont. Il y a eu des efforts. Puis tu sais, tu es ici en ce moment, là, tu réussis bien, mais tu as une gang, là. Je vois toutes les fourmis Non. tourner autour, puis tu sais, il y a toute l'organisation, puis il y a plein de monde là-dedans. Ça prend des efforts. Si tu penses que ça va arriver sans que tu fasses rien, ça n'arrivera pas, là. Puis je me trompe-tu où il n'y a pas de fin? Tu sais, des fois, on se dit, une fois There's que je no vais EU. atteindre, Non, une fois que je vais atteindre non. ça, ou tu sais, une fois que je vais avoir vendu, ou une fois que je vais être à la retraite, ou une fois que. c'est très Il y a pas de dangereux. fin. Mais Il y a c'est pas de- dangereux. un éternel C'est processus. très, très dangereux d'avoir une fin. Oui. Ah oui. Parce que les athlètes de haut niveau qui atteignent leur sommet puis qui ont une médaille olympique, sont plus sujets à faire des dépressions que ceux qui ont fini deuxième puis troisième. Parce qu'ils se disent, il y a peut-être une chance que je vais revenir. Mais quand tu t'es fixé un objectif, tu l'as atteint, tu fais quoi après? Il y a un vide Oui. énorme, c'est terrible. Puis si tu as vécu sur de l'adrénaline, puis de plaisir, puis de challenge, puis de te performer constamment, quand tu arrêtes d'un coup sec, c'est dangereux. Mentalement, on n'est pas fait pour ça. Fait que quand les gens ils disent, moi j'attends ma retraite, moi ça me fait peur parce que je dis toujours, il y a 3 choses qui bloquent les gens dans la vie. L'arthrite, l'arthrose, puis la retraite. Quand toute ta vie, tu attends juste ta retraite, quand tu vas arriver à ta retraite, tu vas mourir en dedans de 36 mois parce que tu étais malheureux. Si tu n'apprends pas à être heureux dans l'action, tu ne seras pas plus heureux dans l'inaction. C'est clair. Fait que si tu n'apprends pas à avoir du fun dans ta business, Puis enjoy the ride. travaille. Ben oui, c'est Absolument. ça. Parce que tu sais, tu parlais Ben des oui. défis Ouais. financiers. Puis c'est là que c'est Il important. faut réussir à être heureux C'est ça. malgré Puis il faut que ça. tu gardes les gens autour de toi, Oui. que tu es bien, puis que tu es bien. Puis ça se peut qu'il y ait des gens que c'est toxique, c'est pas correct, tu laisses partir. Oui. Puis tu gardes ceux autour qui croient en toi, puis qui vont être là quand il va faire mauvais. Ça va. Tout le temps beau, là. Hey, Non. c'est facile d'être heureux quand tout va bien. Comment tu sais pour être heureux quand ça va mal? C'est surtout là qui est la force. Puis pour ça, ça prend quelqu'un qui va t'aimer tel que t'es. Tu sais, Joanne, moi, je suis comme un projet pour elle. Là. Elle est neuropsychologue. Puis moi, je suis dyslexique, dysorthographique, j'ai un problème d'accès lexical. En tout cas, j'ai dit tous les problèmes. Fait que je suis comme... Elle se pratique sur moi. Mais si elle ne m'acceptait pas tel que je suis, puis si elle n'acceptait pas mes niaiseries, puis un peu... Ça marcherait pas, mon voyant. Ça marcherait pas. Ça marcherait Hein? pas. Fait qu'il faut que... Puis moi, je suis tellement fier d'elle, là. C'est fou. Ouais. Peut-être quoi être fier. Ouais, mais hein, c'est... Peut-être quoi être fier. Elle C'est est une entrée femme dans ma vie, exceptionnelle. aimer mes enfants. Vos enfants sont Ah oui. rendus associés, partners. Oui, sont puis ils rendus s'aiment, les soudés. 4. Puis, tu sais... C'est beau, j'ai eu la chance de rencontrer vos Eh. deux Oui, gars. exact. Genre, tellement des personnes exceptionnelles. Tu ne Bravo. peux pas aimer Joanne. C'est Mais, clair. Les Oui. personnes, tu peux pas aimer Joanne, c'est la bonté même. mais toi, à l'inverse, là, si je peux me permettre, là, c'est que tu me permets aussi de vivre mes passions autres. Parce que moi, je sais déjà ce que je vais faire après.
OK. Oui, on a déjà commencé. On a Oui. deux chiens, des chats. Elle nourrit tous Je vais les partir chats un du quartier. refuge. Ah En ouais. fait, j'ai Ouais. vraiment comme Ouais. ambition. Ouais, moi, je me suis toujours dit que là, je veux vraiment mener à terme, ben, pas à terme au sens où de finir, mais on est en train de pousser sur Biotonix, on De veut de façon l'amener où ce à qu'on se veut. retirer de Un vos petit peu plus d'opérations, Oui, c'est puis ça qui c'est ça. s'ajoute. Ah ouais, il y a un Ben, processus ouais. avant de dire la C'est ça business des à plus jeunes croît comme sans toi, vous là. autres, Puis Après, les enfants. ouais. Puis après ça, ben, je veux vraiment m'occuper. J'ai toujours Ouais. voulu m'occuper des animaux. En fait, initialement, moi, je voulais être vétérinaire. Puis quand j'ai compris que le plus gros de ma vie, ça se passerait à les faire euthanasier, j'ai dit non, je ne ferai pas ça. Ah ouais. Fait que là, à la place, Au lieu de les je laisser vais me partir. mourir, ben pas de les laisser mourir, tu Je comprends vais, quand, là. c'est Non, ça, non. je veux partir à un Tu vas, refuge. Puis j'aimerais ça militer Wow. pour vraiment le mieux-être animal, que ce OK. soit dans les fermes, que Joanne, ce elle se soit lève dans la nuit pour aller nourrir les animaux. ben, le matin. Dehors. Pas Non, non, la là. nuit. Puis après, elle s'assure quand on quitte la maison qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va nourrir les chats errants du quartier. Ouais. Parce qu'il y a, Wow. il y a une ferme en face de chez nous. Puis Ouais, là, elle je m'occupe s'assure. des chats. Puis là, elle va les flatter dehors. Puis là, elle Ah pas le chat, ouais. elle pas le chien, elle pas le tout. Puis il y a des écureuils, tu sais. Je savais pas à ce point-là, docteur, parce c'est que pas quand j'étais docteur, chez c'est vous, pas il y avait docteur des Lévesque? chats, des chiens, Ah mais tu sais, oui, je pensais que c'est vous en aviez Dr. Dolittle. 3, 4. On en a 4 dans la maison, mais OK. j'en ai 4 dehors. Oui, oui. Puis elle parle aux vaches qui se restent en face. Elle va voir les moutons. J'adore les Wow. animaux. J'adore les animaux. Fait que c'est ma Très passion, belle en fait. mission. Ouais, après, ça va être ça. Puis en espérant que je puisse réformer des choses aussi. Fait que moi, je suis une drôle de bébite. Elle s'occupe de moi aussi. Fait que c'est- Mais t'acceptes. C'est pas tout le monde qui accepterait Ouais. que je m'occupe des animaux dehors. Mais moi, je suis curieux parce que, tu sais, Sylvain, c'est un gars qui. Là, t'es tranquille dans le podcast quand même. Non, non, hey, Tu sais, c'est- t'es tranquille. T'as réussi à m'asseoir là. Ah ouais, c'est déjà- t'es Et puis, sérieux. là, je sais puis- pas, mais je pose grosse parce Mais- qu'il y a comme un trou là. Ouais. Si je m'en vais là, regarde, oh, elle tombe dans le trou. Puis là, je suis plus Mais- capable de m'enlever. Fait que- Mais tu sais, Ici, il y a Sylvain, un c'est le coin genre plus de raide. gars- Je suis coin, c'est correct. C'est le genre de gars qui aime ça quand même avoir pas le spotlight, mais tu sais, qui aime ça Oui, rire, oui. puis tu sais, être à l'avant, puis des fois, des couples, tu sais, tu vois la personne à côté, puis elle a un malaise ou elle est pas à l'aise avec ça, puis toi, à toutes les fois, je te vois, tu le vois dire des niaiseries, puis il prend un peu plus de place, puis tu es heureuse là-dedans, puis Absolument. tu le laisses en avant, puis jamais j'ai senti là, que t'aimais pas ou t'étais mal à l'aise, puis c'est cool parce que tu le laisses être qui est, puis je vois que toi, t'es qui que t'es aussi. Oui. C'est pas, t'es pas dans son ombre, t'es juste à ses Ouais. côtés, mais différente. C'est ça. Puis tellement une belle personnalité. Comment tu trouves ça, dealer avec un gars comme lui qui est un peu plus en Je vais lumière? m'en aller, je vais revenir. en C'est ça, voilà. Non, non, Puis- ça va pas. Puis, puis dealer aussi avec la famille, tu sais, Ouais. vos enfants sont impliqués dans l'entreprise. Ça, comment c'est d'être D'être Madame d'être Sylvain Guimond. une personnalité un peu différente, Ouais. un peu moins, comment dire, un peu moins lumière, disons. Ouais. T'es autant lumière, mais plus Elle n'a pas tranquille. besoin, elle est Tu dis déjà- moins de niaiseries. Elle est déjà Ouais. lumineuse, elle, tu vois? Oui. Elle Ouais. n'a pas besoin d'être dans la Ben- lumière. Elle est lumière. J'ai pas. En fait, j'ai pas besoin de ça. C'est vraiment ça. Moi, en fait, là, juste pour expliquer, ça va faire là bizarre ce que je vais dire, mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours choisi mes amis. Moi, j'ai déménagé beaucoup dans ma vie. Mes parents, c'était des aventuriers. Je restais à Shefferville, à Sept-Îles, à Gaspé. Je déménageais des fois aux 6 mois, des fois aux 2 ans. Ouais. Puis, il y a des années que j'ai pas eu d'amis, par choix. Je suis arrivée dans une ville. T'as puis... mieux pas avoir d'amis que d'avoir des mauvais amis. Exactement. Fait que dans ma vie, j'ai réalisé que j'ai beaucoup je dirais, d'autosuffisance sur le plan relationnel. T'as pas besoin des Non, autres. j'ai pas Ok. besoin des autres. J'adore les gens, c'est Ouais. différent. Fait que quand je suis avec quelqu'un comme Sylvain qui aime ça, qui fait un show tout le temps, moi, je me sens jamais... Ça m'enlève rien parce que moi, je n'ai pas de besoin. Puis je trouve ça beau, tu sais, je l'aime tellement que c'est juste de... Tu vas être heureux. Où je le vois être heureux, puis ça Oui. me rend heureuse. Fait que c'est vraiment ça. Puis nos enfants, mais c'est ça. Quand je suis arrivée dans la vie à C'est Sylvain, ce que je disais, c'est que, je dis, regarde, moi j'ai 2 enfants, toi t'en as 2. Notre rêve à nous 2, c'était d'en avoir 4. Je 4. dis, maintenant on en a 4. Je dis, on a une famille. Et à ma façon, j'ai un côté très rassembleur. On a C'est toutes les ça. 2 des valeurs familiales très profondes. Ça se reflète dans notre famille. Moi, c'est ce que je suis comme la gardienne de ça. Puis j'en prends un soin jaloux, je dirais, là. Mais dans nos entreprises, c'est la même chose. Moi, j'ai travaillé, ma belle-sœur, c'est ma directrice générale. Mon fils est associé avec moi dans ma business neurodesign. Nos enfants travaillent dans Biotonix. Ma fille travaille avec Sylvain. Fait Oui. qu'on
on est, chacun a Ensemble. sa place, puis tout le monde, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que tout le monde sent que sa pertinence et sa place, que ce soit moi à côté de Sylvain, nos enfants dans nos business, les uns par rapport aux autres, fait que il n'y a jamais de jalousie, il y a juste du plaisir à être ensemble. Puis ça, pour moi, c'est important d'instaurer ça, puis je pense que ça fait partie de mes forces. Parce que des fois, on le voit, tu sais, côté masculin, féminin, des fois, ça peut être perçu, il laisse pas de place à sa femme. Non, Ah mais- oui, Puis il y a des fans, des fois, qui sentent que c'est injustice, puis je pense que c'est important d'en parler Oui. ou C'est vrai, t'as raison. si c'est ça que t'aimes, puis dans le fond, l'important, c'est d'être à sa place, puis des fois, c'est Ouais. la femme Ouais. qui est en avant, puis l'homme est plus posé, puis c'est parfait aussi, puis je Ah pense oui. Tu sais, quand c'est beau de voir ça. j'aime faire des blagues. Moi, je suis un très bon Puis- public. Puis c'est vrai que C'est le meilleur public. C'est Et ça, j'écoute ouais. Sylvain, ça doit faire 150 fois des fois qu'il compte la même joke. Je le sais là, que tu l'as déjà Ah oui. entendu. Ouais. Elle a un beau sourire, Ouais. elle rit comme si Ben, non, il a trouvé elle n'a la pas de mémoire. personne. Elle s'en souvient plus. C'est ça le truc. Elle n'a pas fait son Non, neurofeedback. Je confirme que je m'en Mais- rappelle. Ah oui, elle s'en rappelle. Olivier, ce que tu dis, c'est important. Puis je veux dire quelque chose. Si dans ma vie, souvent les gens, ils vont demander comment telle chose est arrivée, puis tout ça. Mais je veux pas nécessairement prendre de la place ou prendre la place. Ou surtout pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Fait que des fois, ça se peut, je suis extraverti. J'aime ça rire. Puis sachez que si les gens aimeraient puis prendre la place, des fois, c'est parce qu'en dedans, eux, ils savent c'est quoi souffrir, puis ils veulent pas de moment Le vide. de vide, parce que le vide nous fait peur. Fait qu'on le remplit, puis on veut que les gens soient le plus heureux possible. Moi, la Tu seule le chose fais que je super veux, bien. c'est d'aimer puis d'être aimé. Puis je veux jamais prendre la place de qui que ce soit, puis je veux pas. Puis c'est pas mon. En fait, c'est pas mon but du tout. Là. Puis c'est pas ce que C'est pas, tu fais. c'est pas ce que tu fais du Ce que tout. je disais, c'est plus que tu sais, t'es Ouais. flamboyant, puis Ouais. tout ça. Puis des fois, on voit, on peut voir qu'il y a des gens qui aiment moins ça, puis tout ça. Puis, Ça se puis peut. ça se voit que ta femme est là, puis elle dit pas. Puis Puis, si c'est je beau. l'ai Mais fait même, je déjà, laisse de prendre la marcher. place de quelqu'un, je m'en excuse. Ah, mille pas fois, Non, non, pas parce que je suis pas. Pas du J'aime Moi, je pense que beaucoup tu les es gens. à ta place, Exactement. carrément. Puis Puis- encore hier, on soupait ensemble, puis t'as pris la parole parce que c'est naturel pour toi, puis on ça. a gardé des souvenirs de combien de jokes t'as sortis, puis des histoires. Puis Eh des- oui. Tu sais, c'est comme, c'est beau, c'est unique, qu'est-ce que t'as. Fait que t'as un cadeau de raconter des histoires, puis d'être attachant. Fait que je pense que c'est tout à Mon ton nom, honneur. c'est Guimond. Fait que c'est la famille d'Olivier Guimond. Ouais, Même C'est des peut-être fois, pour ça que je fais des blagues. peut-être. En fait, quand on est ensemble, Sylvain, dans un événement public, parce que Sylvain, il est très connu. Tu sais, on Ah oui. sort, le monde le connaît, veut y parler. Bon. Fait que, avant, moi, je suis comme une nounoune. Sylvain, très poli, me laissait marcher devant lui. Fait que là, moi, je pars, je marche. Et C'est là, drôle. je parle. Elle parle tout seul. Je parle tout seul depuis X nombre de minutes. Parce que Sylvain, lui, est Parce qu'il comme était arrêté. 400 pieds en salut, arrière de Sylvain. moi. Exactement. Fait que maintenant, quand on sort, Tu laisses Elle me passer place en Sylvain avant, en puis premier. Tout elle le me temps. pousse. c'est ça. Je le laisse en avant. Puis là, quand c'est le Mais temps... c'est vrai. là, tu sais, Ah non, écoute, c'est drôle, c'est drôle. Mais non, mais c'est ça. Je pense que pour être avec quelqu'un comme Sylvain, il faut juste être bien dans sa peau. Ouais. Puis vouloir Le être meilleur. à cette place-là, dans le sens Exactement. d'apprécier qui que t'es, puis, Absolument. ouais. C'est ça. Puis d'apprécier que l'autre personne, ben, Oui. elle est plus dans le même naturellement. Puis On est très complémentaires là-dessus. Mhm. ben, c'est ça qui est beau. Moi, je pense que c'est ça qui fait votre force. Vous êtes un super C'est- de beau couple. Joanne, elle Beau a modèle. énormément de facilité dans ce qu'elle fait. Tu sais, Ben oui. et moi, je suis dyslexique, mais j'ai un gros problème d'accès lexical et je déforme presque tous les mots. Non, pas OK? tout, pas tout. Ben oui, souvent. Tu sais, Des fois, je complète tes il phrases arrive t'aider quand parce tu que bloques. je cherche les mots, Quoi, puis t'as je dit gagne hier, ma mon vie avec frère des drôle? mots. Ouais. Puis, tu sais, puis elle m'accepte de même parce que c'est pas toujours évident. Là. Puis Il c'est ne savait difficile. pas, Sylvain. Avant que je le Mais- connaisse, il ne savait pas qu'il y avait des problèmes. Euh, Il disait des choses très drôles. Moi, je pensais, pensait si que tu c'était- sais pas que les syllabes, tout est à l'envers. Puis, Elle a c'est ça, mais corrigé poliment. c'est ça, gentiment. mais c'est ça de la dyslexie. C'est sévère, Ouais, tu une mélanges. dyslexie sévère que j'ai. Puis, Richard Branson, il part à une université, puis je m'en vais là, moi. Oui, ça s'appelle l'Université de la dyslexie. C'est vrai. ouais, hein? Il vient, Puis, il passe ça, là. il part à une université pour les dyslexiques. Wow. Puis c'est sûr que je m'en fais un cours avec lui. J'ai 61 ans. Mais aller faire un autre doctorat, c'est sûr. Je m'en vais là à cette université-là parce que
j'ai rencontré d'autres bébites bizarres qui pensaient, jeunes, qu'on est anormal. Parce que quand tu sais que tu as de la difficulté à lire, puis que les autres, ils ont de la facilité, c'est dur parce que tu te dis, ben, je suis pas normal. Puis c'est difficile d'émettre nos connaissances puis notre intelligence Toi, parce que ce qu'on a dans la vie, ce n'est que des mots. pour transmettre. Pour que je te transmette ce que je sais, te transmette mon savoir, pour que vous puissiez dire, puis voir si je suis adéquat ou non, si je suis brillant dans ce que je dis ou ce que je dis pas, mais c'est à travers les mots que j'ai. Moi, les mots, ils sont restreints. Elle a des mots à tout ce qu'elle dit, elle a plein de mots. Moi, j'ai pas beaucoup de mots. Mais Fait que c'est il y a des difficile des avantages, fois, chérie. mais j'ai un accès lexical qui est beaucoup restreint. Fait que ce que j'explique, c'est souvent très simple. Mais les gens te comprennent, toi. Parce Tu que vois? Moi, ils me comprennent pas tout le temps. C'est ça. Parce que j'ai ces problèmes-là. Ouais. Puis si je parle à des jeunes qui ont de la difficulté à l'école, puis qu'ils se trouvent pas normaux. Moi, mes frères, c'est vrai, ils sautaient des années à l'école, ma soeur aussi. Tu sais, j'ai une soeur. Je dis jamais ma soeur parce que en conférence, je dis que mes frères sont lettres. Ma soeur est très belle. Mais je dis souvent que quand tu as de la difficulté à l'école, ça marque énormément parce que l'identification qu'on a, oui, c'est ça, l'identification. L'identité, c'est ça. Voyez-vous, là, ça en fait partie. Ouais. Là. L'identité que j'ai L'image genre, que tu as de Ouais. toi, et de celle que tu reflètes, puis de, ouais, OK? de l'opinion des c'est autres. celle que tu crées quand tu commences plus jeune. Puis là, les gens, ils t'estiment. Parce que l'estime, c'est la valeur que je me donne comparativement aux autres. C'est l'évaluation que je fais en comparaison de celles des autres. Donc, l'estime que j'ai, c'est l'estimation. Vous êtes dans le domaine immobilier, vous faites des estimations tout le temps. L'être humain fait la même chose. Il s'estime, puis il s'évalue par rapport aux autres, puis il se classe. Hop, lui, il est intelligent, lui, il est un petit peu moins que moi, lui. On fait ça, là, puis de façon inconsciente. On fait ça dans tout. Dans le sport, tu patines, hop, il patine un peu mieux, il patine un peu moins. Moi, je suis là. Lui, il est là. Tu sais, lui, je suis là. Moi, je suis là. On fait ça, là. Le deuxième, c'est la confiance. C'est qu'est-ce que je suis capable de faire. C'est l'évaluation de la tâche à accomplir. Donc, qu'est-ce que moi, je suis capable de faire? Si j'ai assez confiance, je vais faire la tâche. Si j'ai pas assez confiance, je ne voudrais pas faire la tâche parce que j'ai pas assez confiance en moi. Mais le troisième, ça s'appelle l'image de soi. Puis l'image de soi, c'est ce que je reflète, que les autres vont prendre comme évaluation sur moi. Et c'est difficile quand vous avez des jeunes à l'école qui ont de la difficulté, puis c'est un problème d'apprentissage, c'est pas un problème de comportement. Mais dans notre société, malheureusement, on prend ceux qui ont des problèmes de comportement et d'apprentissage, on les met ensemble. Et ça fait que ceux qui ont des problèmes d'apprentissage deviennent avoir des problèmes de comportement éventuellement. C'est deux choses complètement différentes. Le comportement, quelqu'un peut être super brillant, mais avoir un comportement qui n'a aucun sens, dans lequel il faut l'aider, parce que souvent, c'est un manque d'amour, disons. C'est un manque d'estime d'eux-mêmes et d'amour. De l'autre côté, vous avez aussi des gens qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes, puis un manque de confiance en eux, parce qu'ils sont moins bons que les autres, ils ont des résultats qui sont moins bons. Puis on se prive de gens exceptionnels, parce que derrière cette difficulté-là, fait en sorte qu'ils vont trouver des moyens différents de faire les choses, puis ils vont penser différemment. Donc, ils vont amener des solutions qui sont différentes parce qu'ils voient les choses différemment. Donc, plus on est différents ensemble, plus on est puissant. On est puissant dans nos différences parce que chacun amène quelque chose de différent. Donc, si les gens, ils s'associent ensemble, souvent parce qu'ils pensent pareil, ils sont pareils, ils vont avoir des faiblesses, ils vont avoir les mêmes forces, les mêmes faiblesses, mais les faiblesses ne seront pas comblées. Si tu t'associes à quelqu'un qui est différent de toi, il va venir combler ta différence en acceptant la différence, puis surtout en la valorisant, la différence. Donc, moi, je valorise le côté facile que Joanne a là de s'exprimer de tous ces mots. Puis c'est tout le temps scientifique, c'est tout le temps beau, ça marche super hot. Puis là, je me dis, donc bien intelligente, comment c'est ça qu'elle est avec moi? C'est la question que je me pose toujours. Puis je lui dis tout le temps, tu sais, si tu veux me laisser, il faut que tu m'avises 15 minutes avant de partir. Sinon, je vais mourir. Si tu pars de même, bang, fini. Merci, je suis terminé. Fait que je dis ça à Joanne, puis elle rit de ça. Mais en bout de ligne, je suis juste reconnaissant qu'elle m'aime tel que je suis. Ben oui. C'est ça. Mais pour vrai, chérie, tu sais, quand tu disais tantôt que ta façon de t'exprimer, ça peut te porter préjudice. Ben, c'est Moi, sûr. j'ai assisté à ça. Les gens vont juger Sylvain. Ils vont, ça peut avoir l'air difficile à croire parce que là, vous le voyez dans un contexte différent, mais avec d'autres professionnels comme lui. Mettons qu'il est dans son domaine, avec d'autres spécialistes comme Ouais. lui,
il est regardé un peu de haut, Sylvain. Oui. Les gens vont juger dans mon domaine, dans le domaine de la C'est sûr, recherche, il est puis le pas haut. domaine scientifique. Il est Oui, pas c'est haut, ça, ouais, ils il est regardent haut. comme ça. Mais dans le domaine scientifique, les gens vont Ah être ouais, jugés hein. beaucoup Ouais. sur la technicalité. Comment les tu détails. t'exprimes, De tes- le détail technique que tu es capable d'aligner, la phrase complexe que personne comprend, que tu es capable de dire. Puis Sylvain n'est pas capable de faire ça, lui. Fait que moi, j'ai vu les gens juger Sylvain sur juste parce que son expression n'était pas à la hauteur de ça. Puis je trouve ça tellement niaiseux. Mais ça, Parce que elle n'est pas Sylvain, à la hauteur des diplômes que j'ai, c'est ça. parce Ouais. que j'ai des problèmes Parce de que t'as un dyslexie. paquet de diplômes. Il y a un paquet de t'as diplômes, des tu sais, compétences, t'es là, mais des des fois, c'est compétences le incroyables. coéquipier Si vous asseyez avec moi, puis qu'on va prendre n'importe quel domaine dans lequel j'ai étudié, bonne chance, parce que vous allez voir que la profondeur connais de ça. mes compétences sera incroyable, Ça n'a parce pas que rapport. j'ai été obligé de travailler plus fort que tout le monde. C'est ça. Moi, aux États-Unis, là, mes mains étaient avec des gros papiers bruns, Des rouleaux de papier. des rouleaux de papier, puis j'écrivais tout en couleur partout. Après ça, je lisais toutes mes notes, puis après ça, je les enregistrais, puis je les écoutais. Puis après ça, j'allais faire mon examen pour être capable de passer, là. Puis là, je me souvenais où était la réponse sur les murs dans mon appartement aux Est-ce qu'on peut se dire États-Unis. que tu es assez déterminé? Puis je suis parti faire ça en anglais quand je savais yes, no, puis cowboy. Quand les gens disaient How you doing? Moi, j'étais assis dans la chambre de hockey avec les gars. Ils disaient How you doing? Moi, je pensais que ça disait How you doing? How you doing? Fait que les gens, ils rentraient, ils disaient How you doing? How you doing? How are you doing? Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Ah, c'est drôle. Fait que là, tout le T'es monde parti riait. de là, là. Puis j'ai. Mais t'as quand même côtoyé les plus grandes stars du Exactement. hockey, tu sais. Puis du monde artistique, parce que, Puis tu des sais, affaires. Puis... Céline Dion, là, c'est une personne exceptionnelle. Ginette Renault, tout ce monde-là. Donc, autant dans le monde artistique, Gerald Butler, j'ai été choyé de ces rencontres-là. Puis je vous dis que les plus grands sont les plus simples. C'est vrai. Les plus grands sont les plus gentils, sont les plus bienveillants, puis c'est pas eux autres la vedette. C'est ceux qui wanna be, ceux qui voudraient être. Mais ceux qui le sont, ils le sont déjà. Tiger Woods ne se prend pas pour Tiger Woods, Mario Lemieux ne se prend pas pour Mario Lemieux, puis Céline, elle ne se prend pas pour Céline, parce que Céline, c'est Céline. Puis Ginette, c'est Ginette. Fait qu'ils sont extrêmement simples, puis gentils, puis aimables, puis bienveillants. Fait que c'est pour ça qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. On ne réussit pas quand on réussit pas quand on écrase les autres. On réussit quand on les supporte, on les encourage, puis on les élève avec nous. Moi, je pense que c'est ça. Fait que j'ai eu cette chance-là de rencontrer ces gens-là. Puis si je peux partager ça, j'avais dit à Céline, tu sais, moi, les gens sont impressionnés parce que tu as accompli dans la vie comme chanteuse. Moi, je suis impressionné de toi parce que tu es comme mère. Mhm. Tu te souviens, Oui. quand tu étais avec Allez moi chez quand j'ai elle, dit ça? Puis quand j'ai dit ça à Céline, elle est venue les yeux dans l'eau, puis elle s'est dit, ah, mais elle n'avait pas souvent entendu ça, mais comme Parce qu'à the mère. end of the day, c'est ça qui était Parce important. Exactement. qu'elle, elle a J'étais un eu bon quoi? père, une bonne Une mère, mère. une père, puis elle a eu des frères, une mère. Puis, tu sais, quand tu La famille, connais c'est Clément, important. quand tu connais toute la famille, ils sont du très bon monde, bien, elle, c'est ça. Si tu prends une orange, puis tu l'écrases, ce que tu vas avoir, c'est du jus d'orange. Si tu prends de la méchanceté, puis tu l'écrases, ce qui va sortir, c'est de la méchanceté. Si tu prends de la bonté, tu écrases de la bonté, ce que tu as, c'est de la bonté. Fait que, Faut se mettre de choisir c'est les quoi bons. la différence? C'est quoi la Oui. différence entre une théière et une maman? C'est pas- Il n'y en a pas, les deux sont pleines de bonté. Oh! Oh! C'est une bonne note Mais je pense pour que terminer. ce que tu nous démontres, c'est de par notre diversité, de par nos différences. Parce que dans la communauté entrepreneuriale, en général, les entrepreneurs sont différents. Sont des bébites à part. Il y a beaucoup de TDA. Moi, je le vois, le plein oui. de Oui. TDA. On parle avec des membres tu sais, qui ont. Moi, je suis qui ont malheureux pour ceux qui ne le sont pas. Non, c'est une blague. On parlait avec des membres tu sais, qui ont un fils puis des difficultés de comportement. Puis là, ils nous expliquaient un peu qu'est-ce qui se passait. Puis on était deux à se dire ça va être un grand entrepreneur. Tu sais. Il ne fit pas Oui. dans le moule de l'école. C'est C'est ça. compliqué. C'est difficile. Mais maudit qu'il va réussir tantôt parce que justement, il ne fit pas dans le moule. Exactement. Je pense que vous êtes l'exemple de justement de ne pas fitter dans le moule puis Ouais. de faire les choses différemment. Puis ben, que ça peut fonctionner puis qu'on peut avoir de l'impact. Tu sais. Je veux te remercier de nous avoir invités ici. Vraiment. On ne pensait pas qu'on cadrait là-dedans parce qu'on n'a pas tout le succès financier des gens qui sont ici. Non, c'est la réalité. Puis on s'est dit, Joanne et moi, on va aller faire une conférence, mais on est venu se faire des amis. Ah oui, on a comme trouvé une famille. C'est fou. Ouais, c'est Les ça. gens sont tellement fins. Vraiment. Tellement. C'est ça, je dis que ceux qui réussissent le mieux
sont les plus simples, sont gentils, sont bienveillants. Exact. Puis ils reconnaissent aussi les efforts des autres parce que Ouais. eux, ils Beaucoup l'ont fait. d'entraide. Fait que ici, c'est énormément d'amour. Oui. Beaucoup de D'amour, gens qui l'entraide, la s'entraident, qui bienveillance. sont fiers des succès des Il n'y a autres. personne qui se prend pour d'autres. Non, il y a Personne. personne qui jalouse qui que ce soit. Tout le monde est heureux du succès parce qu'ils savent que tout le monde travaille fort. Fait que je veux te remercier de tout cœur parce que tu as été placé sur ma route de façon extraordinaire. Oui. C'est pas un hasard, c'est une Non. coïncidence. Coïncidence, ça vient du mot cosinus, deux angles qui arrivent parfaitement ensemble. Donc, c'est vraiment un honneur puis un privilège qu'on a eu de profiter du bon temps avec ton monde. Puis les gens t'aiment parce que tu es un maudit bon gars. C'est pour ça Merci. qu'on t'aime. Merci à vous deux. Je vous Ça adore. fait plaisir. C'est un plaisir de vous accueillir. Puis que maintenant vous fassiez partie de la grande famille d'Avego. Vraiment. Merci. Merci Excellent. d'être dans ma vie. Merci d'être dans la famille Avego. Merci. Puis de toute la générosité que vous avez amenée en fin de semaine. Puis lors de cette belle entrevue-là. Merci. C'est exceptionnel. Si vous avez aimé l'entrevue, ben, je vous invite à partager, à l'envoyer à des gens que ça peut aider. Et on se voit dans un autre épisode du Côté Centre des Affaires. Merci.